The Searchers de John Ford s'ouvre sur un plan d'un personnage féminin, Martha, surcadrée dans le chambranle de la porte de sa maison. On verra plus tard ce que ça veut dire que de surcadrer un personnage, c'est-à-dire d'enfermer un personnage dans un cadre qui est contenu dans le cadre cinématographique. Toujours est-il que ce plan est initialement un plan rapproché taille et qu'à la faveur d'un mouvement du personnage vers l'avant du cadre, accompagné par un subtil travelling avant de la caméra, le plan va changer de composition mais pas d'échelle. À la toute fin du plan, on a encore affaire à un plan rapproché taille. À la faveur d'un raccord à 180 degrés, c'est-à-dire que la caméra fait un demi-tour complet du personnage en quelque sorte, Martha est désormais vue de face, en plan rapproché poitrine. Ce n'est pas le sujet du jour, mais on peut remarquer l'insistance avec laquelle le personnage est surcadré par des éléments de décor de ce plan. Survient alors un raccord regard, c'est-à-dire que le spectateur est invité à voir ce que Martha regardait dans le plan précédent, et ceci nous amène à un plan d'ensemble qui nous permet pour la première fois depuis le début du film de voir où se passe son action. Au tout début de ce plan, le personnage d'Ethan est fondu dans la profondeur de champ. On verra que c'est le propre du plan d'ensemble. L'humain, le personnage, est ravalé au rang d'élément de décor. Pour qualifier l'échelle du plan suivant, le mieux est de se fixer sur le personnage masculin Aaron, qui malgré ses évolutions dans le cadre va tout le temps rester au centre de sa composition. Initialement, on voit qu'on a affaire à un plan rapproché taille. Toutefois, à mesure que ce personnage va se rapprocher du premier plan, l'échelle du plan va évoluer vers celle d'un plan rapproché poitrine. On voit qu'effectivement, c'est en plan rapproché poitrine qu'est finalement vu Aaron, qui est au centre de la composition et sur lequel est faite la mise au point de cette image. Le plan suivant, par le biais d'un raccord à 90 degrés, nous permet de faire connaissance avec la famille d'Aaron et de Martha. C'est en plan moyen et vu de 3/4 arrière que viennent se placer sous le porche les 3 enfants du couple ainsi que le chien. On peut remarquer la convergence de tous les regards vers un point qui est situé hors champ et en fait qui coïncide au-delà du bord gauche du cadre avec Ethan. Un nouveau raccord à 90 degrés nous permet de voir la plus jeune des 3 enfants du couple, Debbie, en plan moyen au centre de la composition d'un plan situé sous le porche de sa maison. Signalons au passage que Debbie est associée au motif de la couverture indienne et que cette couverture indienne n'est certainement pas là par hasard. En effet, dans le plan 3 par exemple, elle était placée exactement entre Martha et Ethan. On peut considérer le plan suivant, un plan de demi-ensemble, comme une augmentation de l'échelle du plan 3 avec un maintien du même axe de prise de vue. Tout se passe comme si le personnage d'Ethan avait effectué une remontée progressive des échelles de plan depuis le fond de la profondeur du plan 1 où on le voyait derrière Martha. On peut noter une fois encore l'association avec le motif de la couverture indienne. Par un mouvement symétrique de celui de son frère, Aaron vient masquer la couverture indienne de la masse de son corps, se placer au premier plan de cette image et occuper une position parfaitement symétrique de celle de son frère par rapport à l'axe que constitue la barrière. On pourrait discuter qu'il s'agit encore d'un plan de demi-ensemble, mais à mon avis c'est encore le cas puisque c'est Ethan qui reste au centre de la composition, même si on a plutôt l'impression que le point est fait sur Aaron. Le plan suivant nous donne à voir en plan rapproché poitrine les 2 aînés de la fratrie, Lucy et Ben, alors qu'ils reconnaissent verbalement et nous aident à établir le lien de parenté avec leur oncle Ethan. Le plan suivant est un plan rapproché poitrine. On pourrait discuter cette caractérisation parce que c'est vrai qu'au début du plan, Ethan, qui est au centre de sa composition, est plutôt vu en plan rapproché taille. Pourtant, à la fin du plan, la réunion entre les 2 frères, qui est de loin l'événement principal de ce plan, nous est donnée à voir en plan rapproché poitrine. La réunion des 6 membres de la famille nous est donnée à voir dans un plan de demi-ensemble, le premier qui dévoile dans son intégralité la maison de la famille Edwards.
on peut remarquer la très grande symétrie avec laquelle est composée cette image, avec comme axe de symétrie le personnage d'Ethan et la porte de la maison. À sa gauche, on trouve Martha et plus loin dans la profondeur Debbie, tandis qu'à sa droite se trouvent Aaron et les deux autres enfants du couple, Lucy et Ben. On peut noter aussi que les enfants sont séparés du trio parental, si j'ose dire, par des éléments verticaux qui sont inclus dans le décor du film. Le plan suivant réalise avec le même axe de prise de vue une augmentation d'échelle qui fait que le couple que forment Martha et Ethan est vu en plan rapproché poitrine. Le lien très fort entre les deux personnages est encore plus net à la toute fin de ce plan. Leur baiser est alors donné à voir au centre de la composition de ce plan rapproché poitrine. Vu la façon dont ils ont été isolés des autres personnages et vu l'échelle augmentée dans laquelle est montrée leur relation, on a du mal à croire qu'il ne s'agisse pas là d'un couple amoureux. Par un curieux mouvement de recul, Martha va littéralement aspirer Ethan à l'intérieur de sa maison et à sa suite tout le reste de sa petite famille. Enfin, le 12e et dernier plan de cette séquence est un plan de demi-ensemble. Ce plan parachève en quelque sorte la réunion de la famille. Il laisse entrer tour à tour, à la suite de Martha et Ethan, tous les membres de la famille à l'intérieur de la maison des Edwards. Il faut noter que pour la deuxième fois, c'était déjà le cas sur le plan de demi-ensemble précédent, la couverture qui était accrochée quelque part sur cette barrière a disparu.